au lieu d'un triple et puis une chute. Et tout ceci ne l'amène actuellement que 6e au classement final. Grosse déception pour l'Espagnol Javier Fernandez. Alors attention ici Philippe, parce que là je crois que vous serez d'accord avec moi, là c'est la médaille d'or qui peut-être se joue. Ne faites pas trop attention au petit rang numéro 3 après le programme court, car les écarts sont très faibles. Le japonais Daisuke Takahashi est aujourd'hui le deuxième patineur du monde au pire. Il passe pour être un patineur extraordinairement sûr. La tête du classement est actuellement occupée par son compatriote Hanyu. De la performance de Daisuke Takahashi pour le Japon va dépendre la place sur le podium ou pas de Brian Joubert. D'après les 6 minutes d'échauffement, il avait l'air vraiment sûr de lui. On va voir ça avec son premier saut là maintenant. S'il confirme, Fabrice Piqué avec un petit touch. Il a touché. Il a touché, mais c'est tout de même passé. C'est passé, mais ça nous faudra quand même quelques points. Super triple Axel. Oh là 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 là. Quelle pression, Nelson. Alors mais c'est extraordinaire l'après-midi que nous sommes en train de suivre ensemble, c'est extraordinaire. Vous voyez ici que dans la zone mixte dite d'interview, tout le monde a le cœur qui bat. C'est le Salco. C'est indépendant des nationalités des patineurs, soyez-en certains. Nous souhaitons le meilleur aux Français, mais nous souhaitons également le meilleur aux autres patineurs. Je suis en train de revivre un championnat du monde que j'avais vécu en 1996 à Edmonton, où Ilya Kulik, Elvis Stoïko faisaient un carnaval de triple et de quadruple, et il y avait cette même tension de savoir qui allait gagner la compétition, parce que là, finalement, on ne sait toujours pas qui va remporter la compétition et qui sera sur le podium. Je pense quand même que le japonais Izuru Hanyu a des bonnes chances à présent d'être sur le podium. Ce n'est pas fait, mais c'est relativement bien parti. Étrangement à celui de Florent Amodio. Ils ont eu à un moment donné le même coach. Daisuke Takahashi, qui a du reste été entraîné pendant 18 mois par le Suisse Stéphane Lambiel, aperçu ici à Nice, et nous saluons nos amis suisses qui nous regardent, ils sont très nombreux du côté de Lausanne, Châteaudet. Nous recevons plein de messages, nous avons même reçu, pour la petite histoire, un message de l'ambassadeur de France en Estonie. Nous étions à Tallinn il y a 2 ans, vous en souvenez certainement, oui. Annick et Philippe, je sais que vous êtes des millions à nous suivre et nous vous embrassons tous. Sur le deuxième triple Axel ici, il est déterminant. Oh là là là, triple Axel, triple boucle piqué. Daisuke Takahashi pour l'Empire du Soleil Levant va, je pense, prendre la tête de cette compétition. Il est trop fort, ce garçon, il est trop fort et il est sûr. Triple flip, double boucle piqué. Oh là là là, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Sur le Rickberger ici, oui. J'espère qu'il revient d'une saison assez difficile puisqu'il a été blessé. Un triple russe en combinaison. Écoutez, les Japonais sont en train de nous donner une petite leçon sur ce championnat du monde et toutes catégories confondues. Ouais. Pourtant c'est pas la porte à côté, ils ont du décalage horaire dans la tête, dans les jambes. Un rythme soutenu du début à la fin dans ce programme. Mais il est extraordinaire ce patineur, Philippe. Où va-t-il chercher tout cela? Où va-t-il chercher tout cela? Et aucune fatigue, contrairement à Hanyu. Et ça risque de faire la différence. Ce qui est sûr, c'est qu'il est venu pour ne pas repartir les mains vides. En tout cas, s'il venait à gagner une médaille, il l'aura bien mérité.
2 Japonais aux 2 premières places, c'est possible à présent. Oh là 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 là, quelle compétition! Ce qui est beau et ce qu'il faut saluer, c'est la résistance à la pression de la compétition, où on voit que l'un après l'autre, on voit les patineurs s'exécuter à faire des prouesses phénoménales. Ils ne flanchent pas, ils ne flanchent pas, les mecs. Un chef-d'œuvre. Annick, un chef-d'œuvre. Ah oui, un chef-d'œuvre. Émotionnellement, pour moi, un chef-d'œuvre. J'ai vibré de la qualité et surtout, j'emploie bien le mot, de la subtilité de son toucher de glace qui est exceptionnel, rarissime. Alors que et parfait. tous les fans japonais jettent des fleurs, des peluches. Regardez tous ces drapeaux qui s'agitent autour de la patinoire. C'est magnifique. Ah, c'était magnifique, vraiment. Bon, on sait que vous êtes plus ou moins amoureuse de ce patineur. De son patinage, oui, ça c'est certain. Patinage, oui. Ça, je vous le confirme, Philippe, son patinage depuis toujours d'ailleurs. Et quels que soient ses entraîneurs et ses chorégraphes, puisqu'il change assez souvent de chorégraphe, non pas de technicien mais de chorégraphe, ce qui pour moi et à mon avis est une très bonne chose pour ouvrir son alphabet émotionnel et artistique. Il fait bien et il est pour moi un des meilleurs touchés de glace au monde, et j'ai vraiment adoré ce blues puisqu'il a gardé la même musique, et ça c'est aussi quelque chose qui se fait que très rarement. Il a gardé le même thème du début à la fin, un petit peu comme un boléro de Ravel. Oui, et puis on s'est pas du tout ennuyé en plus. Pas du tout. Alors les sauts passaient bien, donc ça évite de sortir un petit peu de la pression que met ce programme, mais effectivement c'est passé assez rapidement. Oui, oui. Il est monté crescendo, il a tenu le rythme jusqu'au bout. Oui, et ça combine triple sur l'axel, son quadruple superbe qui va prendre des bonus, ses 2 triples axel superbes aussi. Et c'est le même entraîneur d'ailleurs que Nathalie Péchala et Fabien Bourza, puisqu'ils s'entraînent à Détroit, lui aussi, avec Pasquale Camerlengo, qui a monté ce blues absolument magnifique. Alors attention, d'après tous les experts ici présents dans la zone d'interview, je ne me compte pas parmi eux, Daisuke Takahashi va prendre la tête de la compétition, et ce assez confortablement. Est-ce votre avis? Je pense qu'il serait mérité. Il serait mérité. Aucune note n'est encore sortie, mais vraiment, il serait mérité qu'il prenne la tête. C'est un programme sans faute, avec des pirouettes et des pas absolument magnifiques. Non, mais pour moi, c'est actuellement le meilleur programme que nous ayons vu. Même devant, je trouve qu'il devrait être devant Yuzuru Anoui. Oui, devant qu'il avait pas mal d'avance. Pas tant que ça. Ainsi sur Anoui, oui. Il y a quand même 10 points Oui, 10 points en new là, par rapport à Brian Joubert. Mais... Et va-t-il en plus remporter le libre? Il ne remporte pas le libre, mais je pense qu'il va remporter la compétition pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr. Oui. Tout à fait. Oui, avec 8 points d'avance. Attention, 2 Japonais pour le moment sur le podium. Avant Brezina le Tchèque et puis Chan le Canadien. On serait quand même maudit. Joubert